Hello les dilemmiens, je vous fais ce petit tuto pour vous aider un peu à voir un peu plus clair avec cette fameuse appli MetaMask et avec le Web3 Dilemme Poker. Vous allez voir, c'est vraiment pas si compliqué que ça. Et on va banaliser le mot crypto parce que je vois que ça en effraie pas mal. Ici, en fait, la crypto, ça va être tout simplement un moyen de paiement. Au lieu de parler d'euros, de dollars, de livres sterling, on va parler d'Ethereum, du USDT, de Dilem Token. C'est aussi simple que ça. On va pas vous demander de connaître quoi que ce soit dans l'univers crypto, et tout ce que vous avez à savoir va être dans ces à peu près 20-25 minutes de tuto, parce que là je vais vraiment tout rassembler. En plus, vous voyez, je prends un peu le temps. Donc ici, on va venir dans un premier temps télécharger MetaMask. MetaMask, c'est comme si on téléchargeait une application bancaire en fait. Sauf qu'au lieu de récolter des euros, des dollars ou des livres sterling ou autres, vous avez compris, nous, on va aller chercher des monnaies virtuelles, des cryptos comme de l'Ethereum, de l'USDT et des Dilem tokens. Ok? Alors c'est parti, on clique sur MetaMask, donc vous entrez MetaMask, M-E-T-A-M-A-S-K comme c'est inscrit sur n'importe quel navigateur. Moi, à savoir, je suis sur téléphone Samsung, ça peut être un peu différent si vous êtes sur iPhone, mais normalement vous devriez vous en sortir avec ce tuto. On clique sur MetaMask, on atterrit ici, il se reconnaît assez facilement, c'est le fameux logo avec un renard. Donc on va cliquer sur Download MetaMask Today par exemple pour atterrir directement sur la page de téléchargement, ce qui nous intéresse. Ici, moi je suis sur Android, vous voyez, j'ai juste à descendre un petit peu, installe MetaMask for Android, on clique dessus, on arrive ici, on clique sur installer, et là on patiente le temps du téléchargement qui dure vraiment en moins de 30 secondes. Le téléchargement vient de se terminer et vous avez l'application qui s'affiche sur votre bureau, encore une fois symbolisée par ce fameux petit renard. Donc on va continuer, donc déjà on a l'application sur notre téléphone. On ouvre l'application MetaMask qui se charge. Et là, vous avez vu, premier pas, bienvenue sur MetaMask. C'est un portefeuille sécurisé utilisé par des millions de personnes qui rend l'univers du Web3 accessible à toutes et à tous. Même ici, en préambule de MetaMask, on vous dit que ça va pas être si difficile que ça. Générer vos actifs numériques, stocker, dépenser, envoyer des actifs numériques comme des jetons, de l'Ethereum ou encore des objets de collection uniques. Votre passerelle vers le Web3. Connectez-vous avec MetaMask et effectuez vos transactions pour investir, générer des revenus, jouer à des jeux, vendre et plus encore. On clique en bas sur premier pas et on atterrit ici. Donc pour ceux qui ont déjà créé un wallet, eh bien ici on va sélectionner importer avec la phrase secrète de récupération. Vous allez voir, cette phrase secrète de récupération est composée de 12 mots qui sont absolument importants de conserver. Pour ceux qui n'ont pas encore de compte MetaMask, on va sélectionner créer un nouveau portefeuille. On atterrit ici, donc là c'est un peu le blabla classique. On descend en bas, on clique sur j'accepte. Là, on va cocher la petite case. On va aussi cliquer sur la petite flèche pour descendre en bas et pouvoir avoir le bouton accepter qui se dégrise. On clique sur accepter. Là, on nous demande notre mot de passe. Donc ça, c'est le mot de passe pour accéder à l'appli MetaMask. Donc là, on va taper 1, 2, 3, 4. On va même l'afficher parce que là, c'est un compte test. Donc voilà, on a rentré le même mot de passe, parfait. On va cocher la petite case et on clique sur créer un mot de passe. Vous voyez, en quelques instants, votre portefeuille est déjà en train de se créer et va se créer maintenant. Avant cela, très important, il va falloir sécuriser votre portefeuille. C'est vraiment la seule partie la plus importante du tuto, c'est celle-ci. Ne prenez pas le risque de perdre vos fonds. Protégez votre portefeuille en conservant votre phrase secrète de récupération en lieu sûr.
C'est le seul et unique moyen de récupérer votre portefeuille si vous n'avez plus accès à l'appli ou si vous changez d'appareil. Donc on va cliquer sur commencer. Encore une fois, hein, il vous rappelle, sécurisez votre portefeuille, sécurisez la phrase secrète de récupération de votre portefeuille. Pourquoi est-ce si important? Vous pouvez cliquer ici si vous voulez le savoir, mais encore une fois, pour pouvoir accéder à votre application MetaMask et du coup à votre portefeuille, habituellement vous allez être connecté, votre téléphone va vous retrouver, vous allez rentrer votre mot de passe, tout va bien se passer. Mais si demain vous perdez votre téléphone ou si vous changez de téléphone, eh bien vous allez devoir récupérer votre compte grâce aux fameux 12 mots qu'on va voir ici. Donc notez votre phrase secrète de récupération sur une feuille de papier, conservez-la en lieu sûr. Oui, parce que si vous la conservez que sur votre tel et que vous perdez votre tel, vous perdez votre phrase. Donc inscrivez les 12 mots qu'on va trouver juste après et mettez-les dans un lieu sûr. C'est vraiment très très important parce que c'est le seul moyen pour vous de récupérer votre portefeuille MetaMask si vous arrive quelque chose. Parce que MetaMask, eux, ne vous donnera aucunement la possibilité d'accéder à votre compte si vous n'avez plus ces 12 mots. On clique sur commencer. Et là, on a nos fameux 12 mots. Liberty, Donate, Test, Raw, Garden, Purpose, Slim, Switch, Country, Approve, Form, Alone. Donc là, je vous laisse, bon, pas les noter, hein. Ceux-ci, vous allez avoir les propres à vous. Vous notez vos 12 mots, bien sûr, dans l'ordre avec le chiffre à côté. Donc voici votre phrase secrète de récupération. Notez-la sur un papier, conservez-la dans un endroit sûr. Il vous sera demandé de la saisir à nouveau à l'étape suivante. Donc continuez. Et là, on vous demande de reprendre vos 12 mots dans l'ordre. Donc on avait Liberty, on avait Donate, on avait Test, on avait Raw, on avait Garden, on avait Purpose, on avait Slim, Switch, Country, Approve, Form et Alone. Hop, vous avez le petit mot réussi en bas pour vous dire que c'est bien ça. Donc encore une fois, ces 12 mots, absolument très 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 important de les avoir tout le temps quelque part. Pas forcément sur vous, hein, bien sûr, mais quelque part dans un lieu sûr. Si demain vous avez un problème et qu'on vous demande ces 12 mots, il faut que vous sachiez absolument les retrouver. Donc mettez-les dans un coffre-fort et gardez-les, c'est vraiment très très important. On vous le répète ici, félicitations, vous avez assuré la protection de votre portefeuille. N'oubliez pas de conserver votre phrase secrète de récupération en lieu sûr, vous en êtes responsable. MetaMask ne peut pas récupérer votre portefeuille si vous la perdez. Vous pouvez consulter votre phrase secrète de récupération dans paramètres sécurité confidentialité. Donc vous voyez, on a vraiment rabâché le fait que c'est très important d'avoir ces 12 mots quelque part en lieu sûr. On clique sur terminer et alléluia. Ici, on va cliquer sur non merci pour les mises à jour automatiques. Vous pouvez les mettre si vous voulez. Et voilà, vous avez votre propre compte. Vous voyez, là, j'ai pris du temps. Mais si vous le faites en mode rapide, en vraiment 2-3 minutes, c'est fait. Là, on a mis 8 minutes de tuto, mais parce que je parle beaucoup. Ici, vous avez même un petit tuto en plus. Bienvenue dans votre nouveau portefeuille. Donc, vous pouvez, ici, vos comptes, gestion de votre compte, utilisation du portefeuille, explorer le Web3 et vous avez le navigateur. Donc ici, on est sur MetaMask. Tout en bas, vous avez plusieurs icônes. On va cliquer en bas à gauche. Hop. Donc il se peut que vous n'arrivez pas tout de suite à cliquer dessus. C'est parce que le tuto de présentation n'est pas terminé. Donc il faut cliquer sur j'ai compris. Donc en bas à gauche, c'est votre portefeuille. Donc ici, pour vous faire un rapide tour, vous avez à compte 1, donc normalement, si vous venez de créer votre compte, vous n'en avez qu'un. Vous avez votre adresse. Donc avant cela, nous, on va aller changer en haut le réseau.
Vous voyez Ethereum Main Network, c'est pas celui-là qui nous intéresse. Donc on va cliquer dessus. Là, on ne trouve pas celui qu'on veut, donc on va cliquer sur ajouter un réseau. Et celui qu'on recherche, c'est Arbitrum One, qu'on retrouve ici. Donc là, on va cliquer sur ajouter, on va mettre approuver, on va mettre changer de réseau et on va mettre d'accord. Et en haut, on est sur Arbitrum One. Là, on est bon. Vous avez vu, vous avez en dessous de account 1 une adresse. Donc là, moi, pour que ce soit un peu plus sympa, vous pouvez mettre un nom, c'est account 1. Comme ça fait un peu plus. Là, vous êtes sur votre propre portefeuille, un crypto, donc vous pouvez le personnaliser. Donc là, on a changé le nom, on a mis dilemme. Et juste en dessous, vous avez cette fameuse adresse wallet. Ça, c'est votre adresse wallet MetaMask. C'est cette adresse wallet, souvent, que vous allez entendre parler quand je vous parle d'adresse wallet MetaMask. Elle se trouve juste ici. Vous cliquez sur les 3 petits points. Vous avez, donc vous allez pouvoir trouver l'adresse publique. Enfin, ça, je vous laisserai regarder par la suite. C'est pas important maintenant. On va pas se perdre là-dedans. Par contre, ce qui peut être important ici, c'est que juste à côté de l'adresse, donc vous l'avez pas en entière, vous avez 2 sortes de carrés. Vous cliquez dessus, hop, votre adresse vient d'être copiée. Donc là, vous avez votre adresse wallet MetaMask. Ensuite, ce qui nous intéresse, ça va être les fameuses monnaies virtuelles. Donc on a l'Ethereum. Donc encore une fois, n'ayez pas peur des mots. Ethereum, c'est juste le nom d'une monnaie virtuelle. C'est comme si c'était marqué euro ici, tout simplement. Donc les Ethereum, vous allez en avoir besoin, pas beaucoup, mais un peu, pour les frais de ce qu'on appelle des frais de gaz dans la crypto. C'est à chaque transaction que vous allez effectuer, il y aura quelques centimes qui vont se perdre dans les frais de gaz et qui seront payables en Ethereum. Donc il vous en faut un petit peu. Ensuite, ce qui va être intéressant pour nous, c'est d'avoir ce qu'on appelle des USDT. Donc c'est simplement le jeton du dollar. Donc, pour ce faire, on va en bas. Vous voyez à côté des flèches, il y a un rond avec une sorte de losange noir et encore un petit rond dans ce losange en bas. Hein. On clique dessus. On arrive en fait ici sur un navigateur. Sur ce navigateur, on va tout simplement taper jeton USDT Arbitrum One. Donc Arbitrum One, c'est simplement notre réseau et on cherche le jeton USDT. On clique sur aller à. Et là, on va prendre le deuxième. Pas le premier, mais le deuxième avec le petit logo. Vous avez vu, il y a 2 barres blanches et 2 barres bleues. Ça fait une sorte de toit. Donc ici, on va cliquer. Vous allez atterrir ici sur Arbiscan avec bien le token Tether USD, donc c'est l'USDT. Et juste en descendant un petit peu sur la page, vous allez trouver le contract avec une longue adresse. Donc là, on va cliquer sur les 2 petits rectangles à droite pour copier. Et là, on va retourner en arrière tout en bas à gauche sur portefeuille. Donc là, on est retourné sur notre portefeuille. Vous voyez en dessous, vous ne voyez pas votre jeton. Point d'interrogation, importer des jetons. On va cliquer sur importer des jetons. Et là, adresse du jeton, on va venir coller l'adresse qu'on vient de copier. En cliquant sur suivant et en attendant un petit peu, hop, vous voyez, automatiquement, j'ai rien fait. Il vient de repérer que l'adresse qu'on vient de coller, c'est une adresse USDT. Donc on n'a rien à faire, on clique sur importer. Et hop, magique, dans notre portefeuille maintenant, on a des Ethereum et des USDT. On a encore besoin d'autre chose, c'est les fameux Dilemme Token, bien sûr. Donc là, on va faire pareil, on va importer des jetons. Pour savoir l'adresse du jeton, on va venir sur Discord. Dans Web3 tuto l'onglet, je vous ai copié l'adresse. Donc on va faire ça. On va mettre copier le texte. Donc ça c'est l'adresse du Dilemme Token. Et on va à nouveau coller cette adresse ici dans adresse jeton. On clique sur suivant. Et là on attend quelques secondes et hop, il vient de repérer que c'est bien l'adresse DLM. On a juste à cliquer sur importer. Et magique, on a bien dans notre portefeuille des Ethereum, des USDT
et des dilemmes poker. On aura besoin de ces 3 monnaies. Donc, une fois que c'est installé, il n'y a plus rien à faire ici. Vous êtes bien sur le réseau Arbitrum One qu'on voit tout en haut et vous avez bien vos 3 monnaies. L'Ethereum, ça va vous servir encore une fois à gérer quelques frais de transaction. C'est de l'ordre de quelques centimes. Vous allez voir sur la suite des tutos. L'USDT, vous allez en avoir besoin pour acheter justement des Dilemme tokens et aussi investir sur vos joueurs. Et enfin, des Dilemme tokens, vous en aurez besoin pour créer vos pools d'investissement en tant que joueur. Ça, on va le voir sur d'autres tutos. Donc maintenant, imaginons on veut des Ethereum. Bah, c'est simple, hein, on clique sur Ethereum, on clique sur acheter, on clique sur commencer, on nous demande la région, bah, on habite nous en France, on choisit France, on met continuer. Et là, vous voyez, moyen de paiement, Google Pay, débiteur credit card ou transfert bancaire. Imaginons, on veut payer par carte bleue, on clique sur CB. Là, on nous demande combien d'Ether on veut. Donc, on sélectionne en euros. Donc, on veut pour 100 euros. Donc, eux vont faire le calcul. Vous voyez, on veut dépenser 100 euros d'Ether. On clique sur obtenir les cotations. On patiente quelques instants. Et là, il va nous proposer de passer par Banksa. Il va nous créditer de 0,05643 Ethereum, ce qui représente 98,04 €. Et il y aura 1,96 € de frais. On va cliquer sur acheter avec Banksa. Et là, vous allez tout simplement rediriger vers Banksa qui va vous permettre de valider la transaction en rentrant vos coordonnées bancaires. Donc ici, vous rentrez votre adresse email, vous cochez, vous confirmez, vous allez avoir les codes et vous n'avez plus qu'à suivre le cheminement pour valider la transaction. Une fois que cette transaction sera faite, vous aurez donc acheté pour 100 € d'Ethereum. Et bien ici, en revenant sur votre portefeuille, ce ne sera plus marqué 0, mais ce sera marqué 0,056 Ethereum et vous avez la valeur en dollars toujours. Donc vous ne serez jamais vraiment perdu. Ensuite, on a dit qu'on aura besoin d'USDT. Donc l'USDT, si on clique dessus, vous voyez, c'est pas marqué acheter, on peut que échanger. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur Ethereum. Et là, au lieu de cliquer en bas à gauche pour acheter des Ethereum, on va cliquer en bas à droite pour échanger. À savoir qu'on vient d'acheter 100 $ d'Ethereum. Donc là, on en a. Donc on va cliquer sur commencer à échanger. Donc on descend en bas de la page. Et là, on nous demande combien d'Ethereum on veut changer. Donc imaginons, on veut 0,05 Ethereum. Sélectionner un jeton, on va choisir en USDT. Et on clique en bas, obtenir les cotations. Et là, il nous dit qu'il va transférer 0,05 Ethereum, ce qui représente 93,54 USDT. Donc vous allez en bas, vous faites glisser pour échanger et la transaction va se faire. Et là, du coup, en revenant en arrière, vous allez avoir un solde en Ethereum et du coup un solde en USDT. Et enfin, il nous faudrait idéalement des Dilemme tokens. Si vous n'en avez pas déjà acheté, eh bien ici, voilà comment on va effectuer la manip. On va cliquer encore une fois sur le navigateur. Donc c'est en bas à côté des flèches dans le rond bleu. On va cliquer sur l'icône avec un losange noir et un petit rond blanc. Et là on arrive sur le navigateur donc qu'on a utilisé tout à l'heure. Donc ici vous voyez il y a une sorte de carré avec un 1 dedans, un petit peu en bas là. On clique dessus, ça c'est les pages qui sont ouvertes. Donc là on va fermer la page précédente qui concernait, rappelez-vous, le token USDT. On met la petite croix et là on va cliquer sur le petit plus en bas. Et là on se retrouve sur un navigateur tout simplement. Et ici qu'est-ce qu'on va venir chercher? Eh bien notre fameuse plateforme, celle qui nous intéresse, dilemmepoker.io. Et hop, on atterrit dessus, parfait. Donc là ce qu'on va faire, on va cliquer par exemple sur Register. En haut, à droite, il y a les 3 traits, on clique dessus. Et là, on va connecter le wallet. Donc, vous voyez en bleu là, Connect Wallet. Ça, c'est ce qui est important. Ici, on nous demande de sélectionner notre wallet. Donc, on a compris que c'était MetaMask. Et ici, en fait, il a déjà, vu qu'on est passé par le navigateur directement de MetaMask,
il a déjà, tout ce qu'il faut. Donc ici, il nous demande de connecter dilempoker.io avec notre adresse, dilemme. Donc vous vérifiez, hein, mais ça sera sans aucun doute la bonne vu que vous êtes connecté, passé par MetaMask. Vous cliquez sur connecter et là, voilà, en haut à droite, ça a un peu changé si vous avez vu. En cliquant dessus, par exemple, c'est bien marqué compte connecté dilempoker.io. On est bien sur le réseau Arbitrum One et on a bien votre adresse à vous. Donc là, pour le test, hein, 0xF688, etc. Donc là, vous venez de connecter votre wallet à la plateforme Dilemme. Donc vous pouvez interagir avec votre wallet MetaMask et donc investir, créer des pools, tout faire grâce à votre wallet MetaMask. Et donc ici, ce qu'on va faire, c'est acheter justement les fameux DLM tokens. Donc sur la page principale, bon, on était dessus, mais au cas où, en bas, vous avez Buy DLM token. Imaginons que vous voulez acheter pour 100 $. Ça va vous conférer 2000 $ DLM token. On clique sur Approve. Et le fait que vous soyez connecté, en fait, il est déjà en connexion avec votre wallet MetaMask. Donc là, il va vous mettre, donc vous cliquez en bas sur suivant. Bien évidemment, vous voyez ici pour l'exemple, c'est marqué frais de gaz estimés. Donc c'est quelques centimes, mais il y a 0,000043 Ethereum qui sont utiles pour cette transaction. Donc c'est quelques centimes. Donc c'est pour cette raison qu'il vous faut absolument un petit solde d'Ethereum. Et ensuite, c'est pour aussi cette raison qu'il vous faut un solde d'USDT parce que là, vous le voyez en haut, hein, mon solde est à 0 hein, pour moi. Mais vous, si vous avez acheté 100 USDT, donc ce sera marqué 100. Donc voilà pourquoi il vous faut des USDT aussi pour acheter des Dilemme tokens. Et si vous avez tout ça, eh bien le bouton en bas à droite approuver sera pas grisé et donc vous pouvez juste cliquer sur approuver et vous allez avoir eh bien tout simplement des Dilemme tokens. Et si on revient en arrière, donc ici tout en bas, encore une fois à gauche, vous avez votre portefeuille. Donc vous voyez, on est connecté à Dilemme Poker, mais on est toujours sur MetaMask. Si on va tout en bas à gauche, on a atterri sur notre portefeuille. Donc là, si on a fait la transaction, notre solde Ethereum, il est descendu de vraiment quelques centimes, c'est les frais de gaz. Notre solde USDT, ben, on vient de changer 100 $, donc on a moins 100 $. Par contre, notre solde Dilemme Poker, lui, il est monté de 2000 DLM. Ok sur tout ça. Donc vous voyez, c'est pas si incroyablement compliqué ou difficile que ça. Là, on a pris à peu près une vingtaine de minutes et encore en expliquant précisément tout. Mais si on fait assez rapidement, on installe MetaMask, on récupère les 12 mots, on crée donc notre portefeuille wallet, on a notre adresse, on charge les 3 jetons Ethereum, USDT, Dilemme Poker. Et puis ensuite, on achète de l'Ethereum, on échange des Ethereum en USDT, et puis avec ces USDT, on va acheter des Dilemme tokens. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et en bas, encore une fois, le navigateur, on clique dessus et on est directement connecté à Dilemme Poker. Donc ici, vous allez pouvoir, par exemple, si on continue la suite des autres tutos, on clique sur Register. Et là, c'est le fameux formulaire, hein, donc ça concerne un autre tuto, mais nom, prénom, date de naissance, pays, adresse postale, et le fameux MetaMask Wallet adresse. Ici, ce qu'on a besoin, c'est, on revient en bas à gauche dans le portefeuille, c'est cette adresse-là. Donc vous copiez ici, hop, adresse publique copiée, et vous retournez dans le navigateur et vous venez la coller ici. Bon, je sais qu'elle est là, mais elle s'affiche pas. Faut juste que je la sur. Voilà. Donc c'est cette adresse-là qu'on a absolument besoin dans cet encadré, rien d'autre. Vous rentrez votre email, vous mettez votre ID. L'ID, s'il vous plaît, c'est pas votre photo de profil, c'est une ID, c'est-à-dire carte d'identité ou un passeport pour qu'on puisse vérifier votre KYC. Voilà un petit peu, vous avez à peu près le maximum d'infos pour maintenant vous débrouiller. Et vous avez vu, un MetaMask, encore une fois, c'est juste une sorte de banque sur lesquelles
on aura nous besoin de 3 cryptos, l'Ethereum pour les frais de gaz, l'USDT pour soit investir sur un joueur, soit acheter du Dynam Token, et le Dynam Token pour créer un pool en tant que joueur. Et bien sûr, bien d'autres choses par la suite. Et vous allez retrouver tous vos soldes ici, Ethereum, USDT, Dylem. Si vous voulez alimenter, on l'a vu, on achète, on échange. Une fois que vous aurez mis un peu la main dessus, vous allez voir, c'est assez facile. Assurez-vous que vous êtes bien sur le réseau Arbitrum One en haut. Votre adresse ici, elle est là. Votre navigateur, donc si vous avez du mal, passez toujours par MetaMask et ensuite venez sur le navigateur de MetaMask pour vous connecter à dynamepoker.io. Des fois, en passant par dynamepoker.io, MetaMask a du mal à faire la jonction, donc dans ce sens-là, ça marche. Si vous êtes sur iPhone, c'est peut-être différent, mais normalement, vous allez retrouver sensiblement, ce sera peut-être pas aux mêmes endroits, pas les mêmes icônes, mais vous allez retrouver, je pense, ce qui se dit sur ce tuto. Et puis, et pour finir, un dernier appel, absolument, conservez les fameux 12 mots de votre clé de récupération au cas où. C'est pas au cas où, c'est vraiment obligatoire d'avoir ces 12 mots quelque part dans un lieu sûr. Si demain vous avez un problème, vous n'avez plus votre téléphone ou autre, eh bien vous pouvez récupérer votre portefeuille juste en rentrant vos 12 mots. Voilà, j'espère que ça va vous aider réellement et je pense que là, le tuto est quand même plutôt complet pour MetaMask, les fameuses cryptos utilisables sur notre plateforme Web3 Dilemme. Et on l'a vu en quelques secondes, ça s'est fait vraiment en quelques secondes, comment connecter notre wallet MetaMask à la plateforme Web3. Et une fois qu'on est là, eh bien, je vous laisse découvrir la suite des tutos pour cette fois-ci découvrir la plateforme. Et là, vous avez quasiment tout vu du point crypto, hein. Donc, vous avez vu, c'est pas si incroyable que ça. Je vous donne rendez-vous sur les prochains tutos et puis bonne chance à vous, plus au table que sur MetaMask. Salut tout le monde.